Shalom, ce matin, je viens par ma voix, je dis merci au Seigneur Tout-Puissant, car il m'a délivré de plusieurs maladies. J'ai connu Kanguka par le biais de ma femme, qui vend au marché, et de là-bas, elle a connu aussi par le biais de sa collègue. Et dès qu'elle m'a envoyé l'émission, j'ai téléchargé. Je suivais Kanguka de temps en temps, depuis février 2023. À chaque fois que je suis l'émission, j'ai les manifestations telles que le bâillement, les larmes qui coulent, les crachats viennent. Et en ce mois de octobre, Dieu vient de me délivrer de l'empoisonnement. J'écoutais les témoignages, comme Christ le dit, d'écouter les témoignages. J'écoutais les témoignages et un Ivoirien qui témoignait, il disait qu'il a été empoisonné au moins. Il a été empoisonné. Et dès qu'il a dit qu'il a été empoisonné, étant ici, en écoutant le témoignage, j'ai commencé à vomir. C'est là que j'ai su que j'ai été empoisonné. Et deuxième témoignage, j'ai été délivré de l'envoûtement. De la même façon que j'ai été délivré de l'empoisonnement. C'est en écoutant le témoignage que le monsieur faisait son témoignage en disant que il a été envoûté. Et au même moment, j'ai commencé à rendre aussi. Je dis infiniment merci au Seigneur Tout-Puissant qui m'a délivré de ces mots. Qui m'a délivré des mains de l'ennemi. Je dis infiniment merci au Seigneur Tout-Puissant. Infiniment merci à Christ, à sa femme, à ses enfants. Que le Seigneur les bénisse, les fortifie. Le garde pour qu'il prêche pour nous et prie pour nous. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour à tous mes frères, bonjour à tous ceux qui suivent Kanguka. Je voulais rendre un témoignage ici. Avant de connaître l'existence du Kanguka, je traînais au moins 5 maladies. J'avais la toux qui avait duré presque 1 an et demi. J'étais constipée qui a duré aussi presque 1 an. Et j'avais les douleurs partout. J'avais fièvre typhoïde, j'avais méningite. Et j'ai traîné toutes ces maladies-là avec moi. Je payais les médicaments à la pharmacie pour la toux. Vraiment, j'ai fini tout. J'ai presque pris toutes les sirops de la pharmacie. Et un jour, on était dans un taxi, on causait. Et quand je suis descendue du taxi, il y a une dame qui est descendue avec moi. Quand je suis descendue du taxi, j'ai dit, ah, mon dos, c'est quelle douleur. Et une dame qui m'a dit, bonjour madame. J'ai dit, bonjour ma soeur. Elle dit, vous avez douleur? J'ai dit, ah, ma soeur, j'ai mal partout. Je sais que je peux aussi vieillir que ça. Elle dit, mais est-ce que vous suivez la prière de Kanguka? J'ai dit, Kanguka, c'est quoi? Elle dit, c'est une prière, ma soeur. Donne ton portable. C'est comme ça, je lui ai donné mon portable et elle a téléchargé. Je n'avais pas de passe, mais quand je suis rentrée au travail, où je me suis connectée au Wi-Fi, immédiatement, je suis allée là-bas et j'ai vu que j'ai toutes les prières qui ont commencé à venir. Et au travail, j'ai commencé à écouter la parole de Dieu. Il faut dire que ce que j'ai aimé, cet homme de Dieu-là, c'est la douceur à laquelle il prend pour expliquer la parole de Dieu. La douceur dans laquelle, quand il parle, ça te dit, tu es là, tu es connecté immédiatement, tu entends mot par mot ce qu'il dit. Puisque moi, j'avais les douleurs dans mon oreille, dans ma tête partout. Donc, quand il y a un petit bruit, tout de suite, ça me fait mal tout de suite. Donc, j'ai écouté. J'ai dit, mais tiens, c'est comme ça que je voulais entendre la parole de Dieu. Avec cette douceur-là, et tout, chaque détail, chaque petit détail, vraiment l'homme de Dieu expliquait tout. Et je vous ai dit, j'ai écouté ça par la journée, pendant que je travaillais. Mais quand l'homme de Dieu a dit, mets ta main là où tu as mal, si tu n'as pas, c'est pas où mettre la main, mets la main sur le cœur. J'ai mis ma main sur le cœur et je suis allé me coucher quelque part. Et j'ai suivi la prière jusqu'à ce que on finisse. Mais avant que l'homme de Dieu ait fini, il a dit, il y a une personne qui a la toux. Tu tousses, c'est une allergie. Tu as la toux, tu as fait tout. Et la toux est toujours là. Reçois ta guérison. J'ai dit tout de suite, je reçois ma guérison au nom de Jésus. Père, mon Dieu, par ton serviteur, renouvelle mon corps, papa. Parce que tout ce que je ressens, toutes ces maladies que je traîne derrière moi, papa, il n'y a pas seulement que la toux. Je me donne à toi, papa. Visite mon corps. Et quand j'ai fini de prier, l'homme de Dieu aussi avait fini de son côté. Il a dit Amen. J'ai dit Amen. Je n'ai rien compris. Il y avait des crachats qui remplissaient ma bouche. Je jetais. 2 minutes après, 1 minute après, ainsi de suite, du crachat, du crachat. Il était là pour rentrer à la maison. Il ne savait même pas comment j'allais prendre un taxi avec tout ce que j'avais comme crachat dans la bouche. Mais bon, je me suis débrouillé. Chaque fois que le taxi gare pour quelque chose, j'en profite pour cracher. Jusqu'à je suis rentré chez moi. Ça a duré comme ça 2 jours. Et après, je ne toussais plus. Je ne toussais plus. Il faut dire, ma guérison n'est pas venue un coup. C'était la toux en premier. Après, c'était tout ce qui est douleur que je ressentais dans mon corps. Après, c'était la constipation. Maintenant, je partais bien à la scène.
Après, je n'avais plus de nausées, des vertiges, des douleurs de tête, d'oreille. C'est petit à petit. Après, je me suis dit, mais la toux, je ne tousse plus. Mais mon pied qui me faisait mal, je n'ai plus de douleur. C'est comme ça que j'ai eu ma guérison. Depuis ces jours, je vous assure, dans tous les groupes où je suis, si on est en WhatsApp, une plateforme, chaque prière, je balance. Chaque prière, je balance. Et c'est comme ça, j'ai des frères et soeurs qui m'appellent pour me dire, ah, ma soeur, j'ai écouté Kangoka une nuit, j'étais un peu malade, là, j'ai mis. Mais je t'assure que je me lève le matin, j'ai oublié même que je ne ressens plus la douleur. Mais ta prière est bonne, hein, mais Kangoka là, c'est qui? Je dis, ah, ma soeur, si ça t'a fait du bien, tu as écouté comme l'homme de Dieu prie, dit, c'est pas lui qui guérit, c'est Dieu qui guérit, alors c'est Dieu qui t'a guéri. Et encore, il y a une femme qui m'a appelé, son fils avait tumeur au cerveau qu'on devait opérer. Alors là, fantastique. Pourquoi je dis ça? Parce que le rendez-vous qui a été donné pour aller faire l'opération de l'enfant, ils sont allés, ils ont fait rentrer l'enfant au bloc. Parce que je lui ai dit, elle m'a appelé pour me dire, ah, il y a mon fils de mon petit beau qui a cancer du cerveau qu'on doit opérer, de tête, quelque chose comme ça qu'on doit opérer. Je dis, mais donne Kangoka à sa maman. Donne-lui Kangoka qu'elle écoute tous les nuits, qu'elle suit tous les prières jusqu'à matin. Et c'est comme ça elle a fait. Donc le rendez-vous, elle va à l'hôpital, on prend l'enfant, on le met au bloc. Après le médecin dit, mais qui est là? On dit, non, c'est l'enfant qu'on devait opérer. Il dit, non, mais ramenez-le au dehors, je dois opérer une femme urgente. Donc ils ont fait rentrer la dame. Après, il y a un médecin qui est sorti, madame, vous partez, revenez demain. Et c'était comme ça, ensuite de suite. Dieu a fait ça. Il a pris tout le temps pour soigner l'enfant d'abord. Ouh là là, j'ai la frustration quand je parle. Ce témoignage-là, quand ma soeur m'a appelé pour me dire, j'ai dit, mais il faut rendre témoignage. Elle dit, je ne sais pas comment on fait. Il faut dire pour moi. Fais pour moi. Quand Dieu te fait quelque chose, il faut le dire. Il faut rendre ce témoignage pour moi. J'ai dit, d'accord. Rendez-vous une fois encore. On va dire, non, madame, c'est pas aujourd'hui. Venez demain. Dieu était en train de faire son travail. Vous ne pouvez pas croire. Et le dernier moment, quand ils sont allés, ils disent, bon, il s'agit de quoi? On dit, non, c'est l'enfant, ils ont monté tous ces dossiers. Bon, on va faire un dernier radio, dernier scanner, je ne sais pas comment ce qu'ils font comme examen. Qu'ils ont fait, dit, mais est-ce que c'est nous, on vous a donné rendez-vous? Ce papier-là, ça nous dit, mais l'enfant n'a rien. Voici les analyses qu'on a fait. L'enfant n'a rien. Qui vous a dit que l'enfant avait tumeur au cerveau? Et quand ma soeur m'a appelé, elle pleurait. Parce que la dame était venue chez elle. Elle pleurait, elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris ce qui s'est passé. Elle dit, tu dois comprendre ce que Dieu a fait. Quand Dieu fait, on doit comprendre. Donc, franchement, dit, Kangoka, pour moi, est comme un médicament. Maintenant, je conseille à tout le monde de le prendre. Je conseille à tout le monde d'écouter, de prier avec l'homme de Dieu, Christ. Franchement, dit, que Dieu bénisse Christ et sa famille. Tous ceux qui ont quelque chose à voir de loin ou de près avec Kangoka, que Dieu les bénisse, que Dieu les fortifie. Que Dieu protège cette prière-là. Que Dieu protège tous ceux qui sont dedans. Je dis merci aussi à tous ceux qui rendent témoignage, parce que vraiment vos témoignages sont formidables. Il y a des témoignages, quand j'écoute, je vous assure que je suis couché dans mon lit et j'ai des larmes aux yeux, je pleure. Et quand je me lève comme ça, je sens encore que quelque chose est sorti de moi. Vraiment que Dieu vous bénisse. Parce que moi, je l'accepte de tout cœur, parce que c'est un homme de Dieu, vraiment. Et quand il parle de Dieu, je vous assure que chaque détail me touche à chaque fois et à tout moment. Merci encore, que Dieu vous bénisse tous. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis burkinabé. Je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits. Le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses dans ma vie. Je viens témoigner sa grandeur. J'étais alcoolique. Je buvais l'alcool. Mais chaque jour que je buvais l'alcool, je rentre. Je prie et je demande au Seigneur de m'enlever dans l'alcoolisme. Car le Seigneur m'a enlevé dans le maraboutage, fétichisme. Je rentrais comme ça n'allait pas. Je rentrais dans des marabouts, demander de l'aide partout. Mais rien ne marchait dans ma vie. C'est ça qui me poussait à boire l'alcool. Mais tous les jours, je priais. Jusqu'à le 15 août passé, j'ai commencé à écouter Kangoka, mars 2023. Grâce à une qui m'a envoyé la prière, et j'ai commencé. Le 15 août, je suis sortie avec des frères. On allait s'asseoir, j'ai bu. Quand je suis rentrée, j'ai dit au Seigneur, aujourd'hui, je vais arrêter de boire l'alcool. Parce que rien ne va dans ma vie. Je prends mon argent, je paye, je n'ai pas de travail, je n'ai pas mari, rien ne marche pour moi. J'ai demandé au Seigneur de me délivrer. Vers 2h du matin, ça m'a fait comme si j'ai mal à la tête. En temps j'ai froid, je me suis levée.
J'ai l'habitude de prier à 3 heures du matin et me lever à 6 heures comme l'homme de Dieu dit chaque fois, les prières, les heures qu'il a données, les heures pour prier. Quand je me suis levée pour prier, j'ai demandé encore au Seigneur de me délivrer de l'alcoolisme. Je vous dis, mes sœurs, j'ai vomi, j'ai fait diarrhée, je suis assise dans mon WC, je chie, je vomis, j'ai mal au ventre. Ma dernière vomissement, tout était noir, l'eau seulement, tout était noir. J'ai appelé une collègue qu'on a fait l'école de santé ensemble, elle n'a qu'à venir me soigner. À 6 heures, elle est venue, elle m'a piqué des produits, ça ne s'est pas arrêté. Je continue de vomir seulement. Après, j'ai vomi encore une dernière fois. J'ai dit, Seigneur, merci pour la délivrance, merci pour ma délivrance. Et maintenant, c'est descendu dans mes jambes et gonflé mon pied. Je ne pouvais plus marcher. J'ai dit, Seigneur, si vous m'avez pu délivrer de l'alcoolisme, vous allez me délivrer de ce mal que j'ai. Et l'homme de Dieu priait le samedi là. Il dit qu'il y a une femme qui a mal à la jambe, que c'est enflé. La personne n'a qu'à mettre sa main. J'ai pris ma main et j'ai commencé à prier. Le soir, je me suis levée, je ne sais même pas où la douleur est rentrée. Après ça, si je gagne un homme dans ma vie, l'homme là ne peut même pas faire un mois avec moi. On ne va pas faire palabre ni rien. Mais l'homme là s'en va. J'ai dit, Seigneur, il faut me délivrer. Dans ma famille, mes sœurs, rien ne va. Même mes sœurs, ça ne va pas. Mais avec la prière de Kanguka, ma sœur qui était colérique tout le temps, elle aime palabre. À l'heure que je vous parle, elle a la paix du cœur. Elle avec son mari, c'était palabre tous les jours. Chaque fois que l'homme de Dieu prie, qu'il y a des familles qui sont ensorcelées, il y a des familles qui sont... Je dis, je reçois. Les blocages familiaux, les liens familiaux, je dis, je reçois. Parce que si je me rappelle, dans ma jeunesse, on a voulu me donner en mariage à un jeune. Et j'ai refusé. Le fils d'un chef, j'ai refusé. Donc, tous ces liens, tous ces blocages, j'ai rêvé un jour qu'on m'a pris une bouteille d'alcool déposée. Il y a marmite qu'on est en train on a attaché, c'est des trucs qu'on a allumés dedans. Et je suis couché, on m'a attaché. Quand j'ai dit, Seigneur, si c'est vous que je prie, et que c'est pas un bois ou bien un idole que je peux demander, et que c'est Jésus, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Chaque fois que ma délivrance va venir, c'est dans le rêve, que moi je rêve que je suis délivré. Je vous assure, mes sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Croyez en Dieu et priez. Dieu va tendre sa main. Je ne pouvais pas déposer même un papier, on va m'appeler. Je ne pouvais pas dire que je vais faire quelque chose et puis ça va marcher. Mais je vous dis, depuis le 15 août, j'ai la paix du cœur. Tous mes amis, j'ai dit chaque fois que tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur, soit loin de moi. Que le Seigneur m'éloigne du péché. Et je vous dis que mes camarades qui m'appelaient, faut venir, on va aller comme ça. Tout le monde m'a oublié. Tout le monde m'a oublié. Je dis vraiment merci au Seigneur pour cette délivrance. Et c'est ce que le Seigneur a pu me délivrer de l'alcoolisme, de la fornication, de la masturbation. Tout le temps, je rêvais qu'il y a un homme qui couche avec moi. Mais je vous dis à l'heure, je ne rêve plus de quoi que ce soit. Et à l'heure actuelle que je vous parle, je prie pour mes sœurs. Et la vie vraiment en Christ est très bien. Croyez en Dieu. Le Seigneur Dieu dit, si on se confie à lui, il va tout faire. À l'heure que je prie, si le Seigneur m'a pu délivrer de l'alcoolisme, m'enlever de beaucoup de maladies, les rêves, je sais que je vais quitter dans le célibat aussi. Mes frères et sœurs, chaque fois je dis je vais témoigner, je n'arrive pas. Si je dis je vais témoigner, je n'arrive pas. Je dis merci au Seigneur et je dis merci à Kanguka. Je dis merci au Seigneur pour toute la délivrance que j'ai eue. J'ai foi en Dieu, je me lamentais beaucoup. Je pleurais la nuit, plus de 10 ans. Je pars à 12 ans, rien ne marchait pour moi. Je ne peux pas gagner l'argent, ça va rester. Je ne gagne pas boulot, mon diplôme là c'est posé. Ça va beaucoup. Je suis une Burkinabé. Je vous dis, il y a Dieu dans Kanguka, mes sœurs, croyez. Si vous avez foi en Dieu, tout va aller à merveille. Je dis merci encore aux intercesseurs qui aident que la prière avance. Et je dis aux gens de témoigner pour être vraiment libérés de tous les mauvais esprits. C'est grâce au témoignage vraiment que j'ai été délivrée, parce que chaque fois que j'écoute, je ne fais que bailler. Souvent je pète. Souvent vraiment il y a beaucoup de choses que je vois
que je ne vois plus dans ma vie. Et j'ai la paix du cœur, vraiment la paix du cœur. Merci Seigneur Jésus, j'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Moi, je suis une femme congolaise de la RDC. J'ai connu Kanguka à travers une maman voisine qui m'a parlé de Kanguka depuis 2022. En fait, j'ai souffert d'une infection vaginale, je dirais atroce. J'avais des plaies sur ma partie intime. Ma voie génitale était abîmée. Il y avait des sécrétions bizarres qui sortaient dans ma voie génitale avec des odeurs nauséabondes. Et il y avait apparition des peaux mortes sur la surface de ma partie intime. Ça chatouillait vraiment. Et quand la maman a su que j'étais malade, parce qu'elle a vu comment est-ce que j'ai sillonné partout dans différents hôpitaux pour chercher la guérison, j'ai consulté des gynécologues. J'ai quitté même ma ville pour aller voir les médecins, les gynécologues, mais je n'ai pas pu trouver la guérison. Lorsqu'elle m'a parlé de Kanguka, j'avais négligé, je n'avais pas pris ça à cœur. Et après cela, 2 semaines plus tard, on m'avait envoyé une audio par mon grand frère. Quand j'ai suivi cet audio, je me suis rappelé des mots Kanguka. Et le jour où j'avais suivi cet audio, j'avais senti une paix intérieure à moi. Et ce jour-là, j'étais contente parce que j'étais une femme qui s'est lamentée, qui pleurait beaucoup. Je me posais trop de questions d'où provenait cette infection parce qu'on m'a traité avec différents médicaments, mais je n'avais pas trouvé la guérison. Quand j'ai téléchargé, je suivais à chaque fois, quand je suis libre, je suivais les témoignages, je suivais aussi la prière de chaque samedi. J'ai eu beaucoup de délivrances, je ne saurais pas tout expliquer, mais je me rappelle une fois, quand je suivais la prière, j'avais vomi une boule de sang qui était sortie de ma bouche. Or, je n'avais pas de plaies. Quand j'avais vu cette boule de sang, je m'étais dit, ça c'est une délivrance. Et à chaque fois je priais, ma tête bougeait. Il y avait des salives, beaucoup de salive qui sortaient de ma bouche, blanchâtre. Alors, par là, j'avais compris que c'était toujours une délivrance. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Imaginez-vous, depuis 2021. Et c'est en 2024 que j'ai reçu ma délivrance totale. En fait, j'ai prié souvent avec Kanguka, mais il fut un temps j'avais arrêté parce que la situation ne faisait que s'empirer. Des fois, tu vas voir comme si ça termine et puis ça recommence encore. J'avais arrêté de prier. Maintenant, un jour, je dormais, il y a ma fille qui est venue. Elle m'a dit, maman, pourquoi tu ne suis pas Kanguka? Il faut commencer à suivre Kanguka. Tu vas guérir. Parce qu'elle me voyait toujours dormir. J'étais toujours triste. Elle m'a dit, maman, suis Kanguka. Et je n'avais même pas tardé. J'ai pris mon téléphone. J'ai commencé à suivre Kanguka. J'ai suivi les émissions, les témoignages. Et il y avait une femme qui avait témoigné aussi sur les infections vaginales. Et là, quand je priais avec les pasteurs, j'ai touché ma partie génitale. J'ai touché ça, j'ai touché ma partie génitale. Et aujourd'hui, je suis contente, je suis épanouie parce que avec tout ce qui apparaissait, il y avait des odeurs, il y avait des sécrétions bizarres, il y avait des peaux mortes qui apparaissaient à chaque fois. Tu peux te laver, tu enlèves ces peaux mortes et puis ça revient. Ça m'inquiétait, mais lorsque je commençais à prier avec Kanguka, il n'y avait pas l'inquiétude. Et aujourd'hui, je viens témoigner la grandeur de Dieu parce que Dieu m'a restauré. J'ai retrouvé ma peau, ma nouvelle peau. Dieu m'a restauré. Aujourd'hui, je suis redevenue une femme vraiment. Gloire à Dieu. J'ai dit merci au pasteur, que Dieu les bénisse, que Dieu bénisse sa famille, sa femme, ses enfants, sans oublier les intercesseurs. Enfin, j'ai témoigné la grandeur de Dieu. Merci Jésus.
Shalom, je vais rendre mon témoignage. Je suis une femme de 59 ans résidant à Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, Port-Boué. Je ne sais vraiment quoi dire. Le Seigneur m'a visité. C'est que depuis que j'ai connu cette émission Kangouka, à chaque fois que j'écoute, je rote, je baille, ma mort coule, mes larmes coulent, je rote, mais c'est que le Seigneur, lui seul sait de quoi est-ce qu'il me délivre. Et j'ai un mal de cœur. Je veux que je fasse un peu plus d'efforts. Ma poitrine me serre, je m'étouffe. Et Dieu merci, quand j'essaie de ralentir soit ma marche, ou bien ce que je suis en train de faire, ça se calme un peu. Mais je sais que le Seigneur m'a vraiment délivré de beaucoup de choses dans ma vie. J'étais une fille où ma vie de prière, c'est qu'elle surplombe. C'est pas encore, c'est coupant, mais c'est que par la grâce de Dieu, elle sera stable. Parce que si c'est l'ennemi ou si c'est quoi, je nécessiterai d'écouter l'émission Kangouka, parce que l'émission Kangouka me fait beaucoup de bien. Je crois que j'étais en classe de CM2, oui, CM2, c'est au CM2 qu'on fait les épreuves physiques. L'épreuve physique, en sautant, soit à hauteur, je suis tombé sur mon genou droit. Et vous connaissez dans le village, quand on vient, je suis venu, ma grand-mère a fait prendre le sable des mains mouillées, on a chauffé, on a tapé, on a massé. Donc pour moi, c'était fini. Quand j'ai commencé à prendre de l'âge, maintenant, ça fait que les deux genoux me font mal. Et quand j'écoute l'émission Kangouka, je mets mes mains sur mes genoux. C'est que si je reçois tout, que ça soit mes mots, que ça soit quoi, tout ce que l'homme de Dieu dit, je reçois et je prie avec. Et Dieu, par sa grâce, ces temps-ci, ça va mieux. Je n'arrivais même pas à me mettre en genoux. Mais ces temps-ci, quand je prends de l'appui, je peux m'agenouiller. Je voudrais dire merci, infiniment merci à Christ, à sa femme, à ses enfants et tous ceux qui le soutiennent dans l'œuvre que le Seigneur l'a choisi et lui a confiée. Que lui-même, Dieu de gloire, il étende cette œuvre dans le monde entier pour que nous, ses enfants dispersés, perdus, ils puissent nous racheter, nous ramener dans le troupeau du Seigneur. Vraiment, merci, infiniment merci. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Vraiment que le Seigneur lui-même te donne la sagesse pour que tu puisses amener à bon pour l'œuvre que lui-même t'a confiée. Je salue tous les partenaires, tous ceux qui t'aident dans cette œuvre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, infiniment, parce que c'est lui seul qui peut vraiment te soutenir et t'aider à accomplir son œuvre. Dans le nom puissant de son Fils Jésus-Christ. Ainsi, j'ai rendu mon témoignage. Shalom à tous et merci pour vous qui donnez vos témoignages. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.